The door! I need. Thank you. What time is it? Game time. 1.3 seconds left in regulation, and right now you're not thinking jump shot. All you need is So, yo, sit down, take place. Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, on va traiter le sujet des personnes lunatiques. Mais I am a lunatic person. Donc, comme je disais, je viens parler au nom des personnes lunatiques et au nom des personnes non lunatiques. Donc, voilà. C'est pourquoi, avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je vais vous faire un peu le lean de YouTube que vous connaissez tous très bien. Abonnez-vous. J'espère vraiment que vous allez vous abonner parce que, en fait, vous regardez cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'à là, je pense que c'est parce que vous avez senti quelque chose. Une connexion peut-être. Ou de l'attachement peut-être. Ou vous voulez rentrer dans ma communauté de personnes good vibes only. À mon avis, vous devez vous abonner. Voilà, tout simple. Je pense que cette introduction est vraiment excellente. Que vous dire de plus? Ah oui. Pouce bleu if you like this video. And non, pas if you like. Pouce bleu parce que tu es arrivé jusqu'à là. Et c'est une grande chose. Et ça me touche au plus profond de mon heart. Like, in my heart, ça me touche. Donc j'aimerais que tu mettes un pouce bleu juste parce que je suis touchée que tu sois arrivé jusqu'à ce moment précis. Voilà. Here we go. Tout d'abord, je vais faire cette vidéo en deux parties. Première partie, je vais me mettre à la place des personnes lunatiques. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler en tant que Sephora, a lunatic person. Donc je vais vous dire un peu mon vécu, qu'est-ce qui s'est passé, des exemples de ma life. Alors, tout d'abord, vous savez on va faire quoi? On va définir. Qu'est-ce qu'est une personne lunatique? Déjà, une personne lunatique, en fait, c'est une personne qui change d'humeur de façon irrégulière. Ça peut être... Le matin, elle est joyeuse, le soir, elle boude, la nuit, elle pleure, à midi, elle rigolait. Vraiment. En fait, you don't understand. Genre, on comprend pas, en fait. Explique, tu vois. Cette personne-là, tu peux pas la comprendre, tu vois. Elle est très difficile à discerner. Ne mélangez pas une personne lunatique à une personne bipolaire, c'est deux choses différentes. Les personnes bipolaires en fait ont un problème psychiatrique vraiment, donc ils doivent consulter. Donc si vous êtes une personne bipolaire, je sais pas si on peut le savoir, pour faire des recherches dans la vie c'est très bien de faire des recherches, mais si vous sentez que vous êtes une personne bipolaire, vous devez consulter parce que ça se soigne, voilà. Les personnes lunatiques également ça se soigne, si vous regardez cette vidéo et vous vous dites comment je peux y remédier, ça se soigne, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un petit peu mes astuces. Pour ça, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. At the first, si vous traînez avec une personne lunatique, je vais pas vous dire un truc genre éloignez-vous de cette personne parce que faut savoir que les personnes lunatiques, en fait, leur humeur, elles sont temporaires, tu vois, elles changent du tout au tout. Oui, c'est bizarre, je comprends pas et tout, mais c'est temporaire. Donc ça veut dire que si elle est pas, genre elle est en dépression, si elle pleure ou si elle est joyeuse, si elle est joyeuse, je pense pas que ce soit un problème, mais si elle est en dépression ou en colère ou un truc comme ça, faut vous dire que c'est temporaire. Donc soit vous laissez cette personne respirer en mode ok, you're not good at this moment, vous allez directement lui parler dans le sens où vous lui dites en fait, soit elle va essayer de changer, mais quand elle va essayer de changer en fait elle va perdre son côté naturel dans le sens où elle va vouloir devenir la personne que vous voulez qu'elle soit, alors que en soi c'est pas ce qu'il faut. Il faut qu'elle reste elle, mais en prenant du recul, en se disant oh non je dois pas lui donner cette opinion, ou je dois pas lui dire ça, ou je dois pas être comme ça. Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut être. Donc il y a un risque qu'elle perde sa façon d'être naturelle avec vous. Il est possible qu'elle perde cela parce que elle aurait peur, elle va avoir peur ou elle va se braquer. Ne vous fixez pas de limite. Si vous voyez franchement que ça peut déteindre sur vous et que c'est pas bon pour vous, That's not good. et donc prenez sur vous les gars, prenez sur vous et fixez-vous des limites. Limite prenez du recul en fait. C'est pas en prenant du recul, c'est pas parce que vous prenez du recul que la personne elle va être mal. Si vous prenez du recul c'est pour vous, et si la personne elle se rend compte de ça, en fait, qu'elle n'était pas bien pour vous, elle fera des efforts si elle vous aime réellement. Si elle ne vous aime pas réellement, vous n'avez pas à subir tout le temps les émotions des gens, non, en fait, non. Bref,
On rentre dans la deuxième partie, dans la partie Sephora, a lunatic person. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, je vais pas m'excuser, hein. Je vais pas m'excuser pour être celle que je suis. I'm sorry if you don't like me like that. Mais si je t'aime réellement, je ferai toujours des efforts. Faut le savoir, ok? Je vais vous raconter un peu ma life, but je ferai toujours des efforts. Je sais que c'est pas correct d'avoir des humeurs changeantes et surtout de mettre ces humeurs néfastes sur les autres, je le sais. Mais sachez une chose en fait, c'est que c'est épuisant pour nous, les personnes lunatiques, d'avoir des humeurs changeantes pour, en fait, nous, ce qu'on voit grave, ce qu'on extrapole, en fait, pour vous, c'est insignifiant. Alors que, en fait, à l'intérieur de nous, mais ce qui se passe, c'est... En fait, c'est énorme et tu peux pas aller à l'encontre de ce que tu ressens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, personnellement, franchement, ça me plaît pas d'avoir des humeurs changeantes. J'ai pris du temps à comprendre que j'étais lunatique, hein, sachez-le. C'est une fille, elle est venue me voir et tout, elle m'a dit ouais, Sephora, je pense que t'es lunatique et tout. Quand elle m'a dit ça, j'étais en mode et moi, je pense que tu ne me connais pas. I'm not a lunatic person. Mais je savais que j'avais un sale caractère, je le savais de ouf. C'est-à-dire que quand j'étais mal dans ma peau, dans mon corps, quand je me sentais... Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'étais vraiment archi complexée par mon corps. Donc quand j'étais mal, dans le sens où j'avais mis un truc trop serré et qu'on voyait beaucoup mes formes, je me sentais trop mal. Genre j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer chez moi. Et dès que je me sens mal par rapport à ça, je me frustre de ouf. Et je suis méchante, tu vois, genre en mode hey, Sephora, regarde, that's cool, ouais, c'est cool, ouais. Genre, j'ai pas envie de parler en fait, j'ai même pas envie de rigoler, j'ai pas envie de sourire. S'il te plaît, laisse-moi en fait, genre, juste laisse-moi. Laisse-moi respirer et après, t'inquiète, ça va aller. Genre, dans ma tête, c'était comme ça, mais les gens, ils me laissaient pas. Parce qu'ils m'aiment. C'est dur parce qu'en fait, les gens, ils te comprennent pas. C'est dur parce qu'en fait, quand tu expliques à certaines personnes, elles vont rigoler parce qu'elles vont se dire, Mais tu te fous de moi en fait en me disant ça. Tu rigoles. Bref, c'est tellement difficile, c'est épuisant, mais en fait, je vous demande pas de nous comprendre, mais comprenez-nous dans le sens où on a juste besoin un peu de temps, tu vois, de savoir qu'on n'est pas bien, c'est dur, c'est dur, mais ça se soigne, ça se guérit, hein. Enfin, c'est pas une maladie extra, non, faut se calmer, à un moment donné, personne n'est dupe. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand la jeune fille, quand j'étais au collège, elle m'a dit que j'étais lunatique, donc j'ai commencé à mettre des mots à mon caractère et à mon comportement. Et après ça, je me suis dit, Sephora, tu dois travailler sur toi pour changer ça en fait. Tu dois travailler sur toi, que ce soit dur pour toi ou pas en fait. Et ce qui est bien, c'est de s'entourer de bonnes personnes. Moi, j'ai des amis, franchement, quand je suis pas bien, maintenant c'est trop bien. Genre en mode, quand je suis pas bien, je le dis. Voilà, je le dis, putain, ça va pas meuf, il y a ça. Et ce que je kiffe chez toutes mes potes, genre vraiment, on arrive toujours à trouver une bonne solution. Et c'est pour ça que j'aime communiquer en fait. J'aime que ce soit avec vous ou que ce soit avec mes potes et tout. Pour moi, la communication, c'est la chose, c'est la base. Que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, dans tout ce que tu veux, dans la famille, quand tu t'embrouilles avec tes frères et sœurs, la communication, c'est la base. Et donc maintenant, je dis tout. Ouais, ok, ça va pas parce que ça. On trouve une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème en fait. Donc quand on se dit il n'y a pas de problème, ok, on est good, ok, c'est pas grave, tu vois. C'est tout un stratagème pour que tout se passe bien. Et c'est pour ça que franchement, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. Parce que c'est réellement les bonnes personnes qui vont vous faire du bien dans votre vie, que vous soyez une personne lunatique ou non, tu vois. Les humeurs sont changeantes, mais la good vibes, on la veut toujours en fait. On veut toujours être dans un bon mood. On n'a pas dit que c'était facile, hein. On n'a pas dit que demain, bon mood all time. On n'a pas dit que de 8h jusqu'à 23h, tu seras en mode good vibes. Et non, en fait. Non, pour avoir la good vibes et le bon mood, ça prend du temps. En fait, ça prend du temps et tu sais même pas que t'es dans le bon mood, mais tu l'es en fait. Même si t'as pleuré ou même si t'es triste, tu vois, mais t'es dans le bon mood. Je sais pas comment vous expliquer. Franchement, si vous voulez qu'on en reparle avec plus de détails, on le fera. So, conclusion de cette vidéo. On peut comprendre les personnes lunatiques parce que on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Cependant, on ne doit pas subir on ne doit pas subir leur mauvais mood, leur... On n'est pas là pour ça en fait, on n'est pas venu ici pour être des cobayes ou des punching balls, like... Cependant, si vous êtes avec une personne lunatique, on n'a pas dit d'arrêter de lui parler, etc. Non, mais de la soutenir et d'essayer de comprendre ce qui va pas pour pouvoir l'aider. Et voilà, donc c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à liker comme je vous ai dit. Plein de bisous, bisous.